La distance que vous pouvez parcourir depuis chez vous jusqu'à l'épicerie du coin représente environ 500 mètres. La distance jusqu'à la Lune, ce corps céleste que nos ancêtres contemplaient avec émerveillement, atteint 384 000 km. La distance jusqu'à la limite absolue que l'humanité pourra jamais atteindre dans l'univers, même avec des millions d'années de développement technologique, même en maîtrisant des énergies que nous ne pouvons aujourd'hui qu'imaginer, même en devenant une civilisation si avancée qu'elle serait indiscernable de la magie pour nos yeux contemporains. Cette distance possède un nombre précis, un nombre fini, un mur invisible au-delà duquel aucun vaisseau humain, aucune sonde, aucun signal ne pourra jamais s'aventurer. Et ce mur se rapproche de nous chaque seconde qui passe. Voici ce que vous allez découvrir ce soir. Premièrement, pourquoi l'univers lui-même conspire pour nous emprisonner dans une région de plus en plus petite du cosmos. Deuxièmement, les objets célestes que nous pouvons déjà voir mais que nous ne toucherons jamais. Des galaxies entières qui nous font signe avant de disparaître pour toujours. Troisièmement, ce que cela signifie pour le destin ultime de notre espèce. Coincé sur un radeau de plus en plus isolé, dans un océan d'obscurité grandissante. Vous allez découvrir quelque chose ce soir qui va transformer votre perception de notre place dans le cosmos. Quelque chose qui pourrait bien vous empêcher de trouver le sommeil. Si les mystères du cosmos vous fascinent, si vous aimez vous endormir en contemplant l'immensité de l'univers, abonnez-vous maintenant. Le voyage commence ici, dans l'obscurité de cette nuit, vers les confins de tout ce qui existe. Laissez-moi d'abord vous raconter ce que la plupart des gens croient savoir. Savoir sur les voyages spatiaux et les limites de l'exploration humaine. Cette version rassurante que nous nous racontons collectivement. Cette histoire de progrès infini que les optimistes aiment tant répéter. L'humanité, dit-on, est une espèce de pionnier. Nous avons quitté l'Afrique pour coloniser tous les continents. Nous avons traversé des océans que nos ancêtres croyaient peuplés de monstres. Nous avons marché sur la Lune à peine 66 ans après le premier vol motorisé des frères Wright. Chaque barrière que nous avons rencontrée, nous l'avons finalement franchie. Les pessimistes ont toujours eu tort. Les visionnaires ont toujours eu raison. Selon cette vision du monde, l'exploration spatiale suit le même schéma. Nous sommes actuellement limités au système solaire proche, certes. Mars reste un défi monumental. Mais donnez-nous quelques siècles. Donnez-nous le temps de développer de nouvelles technologies et rien ne nous arrêtera. Les étoiles proches d'abord, puis les étoiles lointaines, puis d'autres galaxies. L'univers entier s'ouvrira devant nous comme les océans se sont ouverts devant les navigateurs portugais du XVe siècle. Cette vision possède une logique séduisante. Après tout, si vous aviez dit à un paysan du Moyen-Âge qu'un jour, des machines plus lourdes que l'air transporteraient des centaines de personnes à travers les cieux, il vous aurait pris pour un fou. Si vous aviez dit à ce même paysan que nous marcherions sur la Lune, il vous aurait peut-être brûlé pour sorcellerie. L'impossible d'hier devient la banalité d'aujourd'hui. Pourquoi demain serait-il différent ? Les futuristes les plus enthousiastes imaginent des vaisseaux voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ils rêvent de moteurs à antimatière, de voiles solaires poussées par des lasers géants, de trous de verre artificiels permettant de prendre des raccourcis à travers le tissu même de l'espace-temps. Dans cette vision, chaque étoile de notre galaxie devient accessible. Puis chaque galaxie du groupe local. Puis chaque amas de galaxies. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Le nombre de planètes potentiellement habitables dépasse notre capacité à le conceptualiser véritablement. Dans la version optimiste de notre futur, tout cela nous attend. Un jardin cosmique infini que notre espèce explorera pendant des milliards d'années. Cette histoire est réconfortante, elle est inspirante, elle donne un sens à notre existence cosmique. Elle est aussi fondamentalement, irrémédiablement, cruellement fausse. La réalité est beaucoup plus sombre, car il existe une limite absolue à l'exploration humaine. Une frontière que nulle technologie, nulle ingéniosité, nulle détermination ne pourra jamais franchir. Cette limite n'est pas imposée par nos limitations actuelles. Elle n'est pas un défi d'ingénierie que nous résoudrons un jour. Elle est inscrite dans la structure même de l'univers, dans les lois fondamentales de la physique,
dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Et le plus troublant, cette limite rétrécit. Chaque seconde qui passe, la portion de l'univers accessible à l'humanité diminue. Des galaxies entières nous échappent en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Elles ne reviendront jamais. Nous ne les atteindrons jamais. Leurs milliards d'étoiles, leurs potentiels milliards de civilisations, tout cela disparaît dans l'obscurité pour toujours. Pour comprendre cette prison cosmique dans laquelle nous sommes enfermés, il faut d'abord comprendre quelque chose de profondément contre-intuitif sur la nature de l'univers. Quelque chose que même les physiciens ont mis des décennies à accepter pleinement. L'univers n'est pas statique. Il ne flotte pas dans le vide comme une île stable dans un océan de néant. L'univers est en expansion. Et pas simplement en expansion. Il est en expansion accélérée. Quand les astronomes du XXe siècle ont commencé à mesurer les distances des galaxies lointaines, ils ont fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension du cosmos. Plus une galaxie est éloignée de nous, plus elle s'éloigne rapidement. Ce n'est pas que ces galaxies se déplacent à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire entre nous et elles. Imaginez 2 points dessinés sur un ballon de baudruche. Quand vous gonflez le ballon, les 2 points s'éloignent l'un de l'autre, non pas parce qu'ils se déplacent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même s'étend. C'est exactement ce qui se passe avec l'univers, mais en 3 dimensions au lieu de 2. Cette expansion possède une conséquence terrifiante. Il existe une distance au-delà de laquelle l'espace s'étire plus vite que la lumière elle-même ne peut le traverser. La lumière, rappelons-le, est la chose la plus rapide de l'univers. Rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que 300 000 km par seconde dans le vide. C'est une limite fondamentale de la réalité, pas simplement une limitation technologique, mais l'expansion de l'espace n'est pas un mouvement au sens classique du terme. Elle n'est pas soumise à cette limite. L'espace peut s'étirer aussi vite qu'il le souhaite, et au-delà d'une certaine distance, il s'étire effectivement plus vite que la lumière. Cela signifie que même si vous envoyez un signal lumineux vers certaines galaxies lointaines, ce signal n'arriverait jamais à destination. L'espace entre vous et la galaxie s'étirerait plus vite que le signal ne pourrait le traverser. C'est comme essayer de remonter un tapis roulant qui accélère constamment. Peu importe à quelle vitesse vous courez, vous reculez inévitablement. Cette limite invisible porte un nom. Les cosmologistes l'appellent l'horizon cosmologique. Au-delà de cet horizon, rien ne peut nous atteindre. Aucune lumière, aucune information, aucun vaisseau spatial, aussi avancé soit-il. L'horizon cosmologique est une prison parfaite, une frontière absolue au-delà de laquelle l'univers nous est interdit pour l'éternité. Mais voici où la situation devient encore plus sombre. L'horizon cosmologique n'est pas fixe. Il se rapproche de nous chaque seconde. Des régions de l'univers qui étaient théoriquement accessibles passent au-delà de cette limite et deviennent inaccessibles pour toujours. Nous ne parlons pas ici de distances abstraites. Nous parlons de galaxies réelles, avec des étoiles réelles, avec peut-être des planètes réelles et des civilisations réelles. Des mondes entiers qui disparaissent de notre univers accessible pendant que nous vivons nos vies quotidiennes, inconscients de cette hémorragie cosmique silencieuse. La raison de ce rétrécissement progressif de notre horizon est liée à l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Pendant longtemps, les astronomes pensaient que l'expansion cosmique ralentissait graduellement, freinée par l'attraction gravitationnelle mutuelle de toute la matière de l'univers. Si cette hypothèse avait été correcte, l'horizon cosmologique aurait pu rester stable, voire s'éloigner légèrement avec le temps. Mais en 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes ont fait une découverte qui leur a valu le prix Nobel. En étudiant des explosions d'étoiles lointaines appelées supernovae de type 1A, ils ont démontré que l'expansion de l'univers ne ralentit pas du tout. Elle accélère. Quelque chose pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Nous ne savons toujours pas ce qu'est exactement cette énergie sombre. Elle représente environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. Mais sa nature fondamentale nous échappe complètement. Ce que nous savons, c'est son effet. Elle pousse les galaxies les unes des autres avec une force qui augmente avec la distance. Plus une galaxie est loin,
plus l'énergie sombre l'accélère loin de nous. Cela signifie que notre horizon cosmologique se contracte inexorablement. La sphère d'univers accessible à l'humanité rétrécit chaque jour. Nous sommes les prisonniers d'une cellule dont les murs se rapprochent lentement mais sûrement. Une cellule dont nous ne pouvons pas sortir. Une cellule que nous ne pouvons même pas voir clairement depuis l'intérieur. La version officielle de notre futur cosmique, celle des optimistes qui voient l'humanité conquérir les étoiles sans limite, ignore cette réalité fondamentale. Elle traite les distances interstellaires comme un simple défi d'ingénierie, comme si l'univers était un terrain de jeu statique, attendant patiemment que nous développions les bonnes technologies. Mais l'univers n'attend pas. L'univers s'enfuit, et il s'enfuit de plus en plus vite. La vérité que nous devons accepter est à la fois terrible et libératrice. Terrible parce qu'elle impose une limite absolue à nos rêves d'exploration infinie. Libératrice parce qu'elle nous force à reconsidérer ce qui compte vraiment, ce que nous pouvons réellement accomplir, et pourquoi nous devrions peut-être nous concentrer sur les trésors cosmiques encore à notre portée avant qu'ils ne disparaissent eux aussi dans l'obscurité éternelle. Cette nuit, je vais vous emmener dans un voyage à travers cette limite invisible. Nous allons explorer la distance maximale que l'humanité pourra jamais atteindre, les mondes que nous pouvons encore espérer toucher un jour, et ceux qui sont déjà perdus pour nous à jamais. Nous allons contempler l'immensité de ce qui nous est interdit et la préciosité de ce qui nous reste encore accessible. Préparez-vous. La vérité sur notre place dans l'univers est bien plus étrange, bien plus sombre et bien plus poétique que tout ce que vous avez pu imaginer. L'univers possède une structure que nos cerveaux de primates peinent à conceptualiser véritablement. Nous avons évolué dans les savanes africaines, où les distances pertinentes se mesuraient en pas, en journées de marche, peut-être en semaines de voyage, pour les plus grands explorateurs de nos tribus ancestrales. Notre intuition géométrique s'est forgée à cette échelle. Quelques kilomètres dans une direction, quelques kilomètres dans l'autre. Un horizon visible à quelques dizaines de kilomètres par temps clair. C'était suffisant pour survivre, pour chasser, pour trouver de l'eau et des refuges. Puis nous avons commencé à mesurer des distances plus grandes. Les navigateurs ont cartographié les océans. Les géographes ont calculé la circonférence de la Terre. 40 000 kilomètres autour de l'équateur. Un nombre impressionnant, mais encore compréhensible. Vous pouvez parcourir cette distance en avion en moins de 2 jours. Vous pouvez visualiser mentalement un globe terrestre et apprécier ses proportions. Ensuite sont venues les distances astronomiques. La Lune orbite à 384 000 km. Le Soleil brûle à 150 millions de kilomètres. Pluton, aux confins de notre système solaire, vagabonde à près de 6 milliards de kilomètres de notre étoile. Ces nombres commencent à perdre leur signification intuitive. Nous pouvons les écrire, les manipuler mathématiquement, mais nous ne pouvons plus vraiment les ressentir. Et puis, il y a les distances interstellaires. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière elle-même, voyageant à 300 000 km par seconde, met plus de 4 ans pour parcourir le gouffre qui nous sépare de notre voisine stellaire la plus proche. En kilomètres, cette distance équivaut à environ 40 000 milliards. 40 suivi de 12 zéros. Un nombre qui ne signifie plus rien pour notre intuition. Ces échelles sont importantes à comprendre avant d'aborder la question de la distance maximale accessible à l'humanité. Car nous devons d'abord saisir à quel point même les voyages les plus modestes dans notre voisinage cosmique représentent des défis colossaux. Considérons un instant ce que signifierait un voyage vers Proxima du Centaure avec les technologies actuelles. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, est actuellement l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Elle voyage à environ 17 km par seconde par rapport au Soleil. C'est extraordinairement rapide selon les standards humains. Un avion de ligne commerciale vole à environ 250 mètres par seconde. Voyager 1 va 68 fois plus vite. Pourtant, à cette vitesse, Voyager 1 mettrait environ 73 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure si elle voyageait dans cette direction. 73 millénaires. L'agriculture humaine n'existe que depuis environ 12 000 ans. Les pyramides d'Égypte ont été construites il y a 4 500 ans.
La durée du voyage vers l'étoile la plus proche, avec notre technologie actuelle, dépasse de plusieurs fois toute l'histoire de la civilisation humaine. Bien sûr, nous pouvons imaginer des technologies plus avancées. Des vaisseaux propulsés par fusion nucléaire, capables d'atteindre peut-être 10% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure ne prendrait plus que 42 ans. Une vie humaine, encore long, mais concevable. Des générations de scientifiques et d'ingénieurs pourraient travailler sur un tel projet et voir son aboutissement. Allons plus loin dans la spéculation technologique. Imaginons des voiles solaires poussées par des lasers géants depuis le système solaire, accélérant de minuscules sondes jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. C'est le concept derrière le projet Breakthrough Starshot, financé en partie par le physicien Stephen Hawking et l'entrepreneur Yuri Milner. À cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure ne prendrait que 21 ans, une génération. Mais même ces technologies extraordinaires ne nous permettent d'atteindre que les étoiles les plus proches. Proxima du Centaure n'est qu'une étoile parmi les 200 à 400 milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée elle-même s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Si nous pouvions voyager à 20% de la vitesse de la lumière, traverser notre propre galaxie d'un bout à l'autre prendrait 500 000 ans. Et notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi des milliards. Andromède, notre grande voisine galactique, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. À 20% de la vitesse de la lumière, l'atteindre nécessiterait 12,5 millions d'années. Les dinosaures dominaient encore la Terre il y a 66 millions d'années. Le voyage vers Andromède, même avec une technologie fantastiquement avancée, dépasse la durée d'existence de la plupart des espèces. Ces nombres sont vertigineux, mais ils ne représentent pas encore la limite ultime. Car tout ce dont je viens de parler suppose un univers statique, un cosmos figé dans lequel les distances restent constantes pendant que nous les parcourons. La réalité est bien différente. L'expansion de l'univers change fondamentalement les règles du jeu. Elle transforme les voyages cosmiques en course contre une marée montante. Elle impose une limite absolue qui n'a rien à voir avec nos capacités technologiques. Pour comprendre cette limite, nous devons examiner comment l'expansion affecte différemment les objets à différentes distances. Plus un objet est proche de nous, moins l'expansion a d'effet sur la distance qui nous sépare de lui. Proxima du Centaure s'éloigne de nous à cause de l'expansion universelle, mais à une vitesse négligeable comparée à sa proximité. La gravité mutuelle de notre galaxie maintient ces étoiles liées ensemble, résistant à l'expansion cosmique à l'échelle locale. C'est pourquoi notre groupe local de galaxies, qui comprend la Voie lactée, Andromède, la galaxie du Triangle et quelques dizaines de galaxies naines, restera accessible à l'humanité théoriquement pour toujours. Ces galaxies sont gravitationnellement liées. L'expansion de l'univers ne peut pas les arracher les unes aux autres. En fait, Andromède se rapproche actuellement de nous à environ 110 km par seconde, attirée par notre gravité mutuelle. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Et nos deux galaxies fusionneront en une seule entité géante que certains astronomes ont surnommée Milkomeda. Le groupe local représente donc notre domaine cosmique permanent. Il contient environ 80 galaxies connues, dont une cinquantaine de galaxies naines. Le nombre total d'étoiles dans ce groupe local avoisine les 1000 milliards. 1000 milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes. Certaines de ces planètes peuvent être habitables. Peut-être certaines abritent-elles déjà la vie, voire des civilisations. Ce territoire est immense selon les standards humains. Il s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Même à une fraction significative de la vitesse de la lumière, l'explorer entièrement prendrait des dizaines de millions d'années. Des dynasties entières de civilisations pourraient naître et s'éteindre pendant que nos descendants exploreraient ce domaine. Mais au-delà du groupe local, les choses deviennent sombres. Le superamas de la Vierge, l'énorme structure galactique dont notre groupe local fait partie, contient des milliers de galaxies réparties sur plus de 100 millions d'années-lumière. Ces galaxies sont trop éloignées pour être gravitationnellement liées à nous. L'expansion de l'univers les emporte lentement,
mais sûrement hors de notre portée. Actuellement, ces galaxies lointaines sont encore visibles. Leur lumière nous atteint encore. Nous pouvons les photographier, les étudier, analyser leur composition chimique et leur histoire. Mais nous ne pourrons jamais les atteindre. La distance qui nous sépare d'elles grandit plus vite que n'importe quel vaisseau, même hypothétique, ne pourrait la parcourir. Cela nous amène à une distinction cruciale que les cosmologistes font entre 3 types d'horizons. Le premier est l'horizon des événements cosmologiques. C'est la limite au-delà de laquelle les événements qui se produisent maintenant ne pourront jamais nous affecter, quelle que soit la durée que nous attendions. La lumière émise par ces régions ne nous atteindra jamais, car l'espace entre nous et elles s'étend trop rapidement. Le deuxième est l'horizon des particules, parfois appelé horizon cosmique. C'est la limite de l'univers observable, la distance maximale à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Cet horizon se trouve actuellement à environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Oui, vous avez bien entendu. 46 milliards, alors que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Cette apparente contradiction s'explique par l'expansion. La lumière des objets les plus lointains a voyagé pendant 13,8 milliards d'années. Mais pendant ce temps, l'espace lui-même s'est considérablement étiré. Le troisième horizon est celui qui nous intéresse le plus ce soir. C'est l'horizon de l'accessibilité future, parfois appelé l'horizon de Hubble. C'est la limite au-delà de laquelle aucun voyage n'est possible, même en théorie, même avec une technologie parfaite, même avec tout le temps de l'univers devant nous. Cet horizon d'accessibilité est bien plus proche que l'horizon de l'univers observable. Nous pouvons voir des objets à 46 milliards d'années-lumière, mais nous ne pourrons jamais atteindre que ceux situés dans notre groupe local, soit environ 5 millions d'années-lumière. La différence est stupéfiante. Nous pouvons observer environ 2000 milliards de galaxies, mais nous ne pourrons jamais en atteindre qu'une 80aine. Permettez-moi de vous offrir une analogie pour saisir cette réalité. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu d'un océan qui s'étend dans toutes les directions. Vous pouvez voir l'horizon à plusieurs kilomètres. Vous apercevez des îles lointaines, des formations nuageuses, des oiseaux marins. Mais votre bateau est ancré. Vous ne pouvez naviguer que dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de votre position. Tout le reste est visible, mais inaccessible. Et pire encore, le niveau de l'eau monte lentement. Les îles que vous voyez aujourd'hui disparaîtront sous les flots demain. L'océan visible rétrécit inexorablement. C'est notre situation dans l'univers. Nous sommes ancrés dans notre groupe local par les lois de la physique elle-même. Nous pouvons contempler l'immensité du cosmos, mais nous ne pourrons jamais y naviguer vraiment. Et chaque jour qui passe, des merveilles cosmiques disparaissent sous l'horizon, englouties par l'expansion accélérée de l'espace. Les chiffres précis de cette limite dépendent de certaines hypothèses sur le futur comportement de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre reste constante, comme les observations actuelles le suggèrent, alors notre horizon d'accessibilité est essentiellement défini par les frontières de notre groupe local gravitationnellement lié. Cela représente environ 50 à 100 galaxies, selon comment on compte les galaxies naines les plus petites. Mais il existe des scénarios plus sombres encore. Si l'énergie sombre augmente avec le temps, un phénomène que les physiciens appellent énergie sombre fantôme, alors l'expansion pourrait éventuellement devenir si violente qu'elle déchirerait même les structures gravitationnellement liées. Les galaxies seraient arrachées les unes aux autres. Les étoiles seraient arrachées de leurs galaxies. Les planètes seraient arrachées de leurs orbites. Les atomes eux-mêmes seraient déchirés. C'est le scénario du Big Rip, la grande déchirure, où l'univers finit par se désintégrer en un néant de particules isolées, chacune seule dans son propre horizon infinitésimal. Dans ce scénario cauchemardesque, la distance maximale accessible à l'humanité se réduirait progressivement jusqu'à zéro. Nous serions d'abord confinés à notre galaxie, puis à notre système stellaire, puis à notre planète, puis à rien du tout. L'expansion nous consumerait comme elle consumerait tout le reste. Heureusement, les observations actuelles ne favorisent pas ce scénario extrême. L'énergie sombre semble être constante,
ce qu'on appelle une constante cosmologique. Cela signifie que notre groupe local restera intact, un îlot de stabilité dans un océan d'expansion infini. Mais même dans ce scénario relativement optimiste, la conclusion reste la même. La distance maximale que l'humanité pourra jamais atteindre est définie par les frontières de notre groupe local. Environ 5 millions d'années-lumière. C'est immense, certes. C'est suffisant pour occuper notre civilisation pendant des milliards d'années. Mais c'est incomparablement petit, comparé à l'univers observable. Nous sommes comme des fourmis dans un terrarium, capables de voir à travers les parois de verre un monde vaste et varié, mais condamnés à ne jamais explorer que les quelques centimètres cubes de terre et de feuilles qui constituent notre habitat. Le verre est transparent, mais infranchissable. L'univers est visible, mais inaccessible. Cette réalité a des implications profondes pour notre compréhension de l'exploration spatiale et du destin de l'humanité. Elle signifie que tous nos rêves de civilisation galactique, de fédération intergalactique, de contact avec des civilisations dans des galaxies lointaines, tout cela est fondamentalement impossible. Pas difficile, pas improbable, impossible au sens physique du terme. Les physiciens détestent ce mot, impossible. Ils préfèrent dire improbable ou non observé. Mais ici, nous sommes confrontés à une impossibilité véritable, inscrite dans les équations de la relativité générale et confirmée par toutes nos observations cosmologiques. Cette impossibilité ne dépend pas de notre ingéniosité. Elle ne sera pas surmontée par de meilleures technologies ou des découvertes scientifiques révolutionnaires. Elle est aussi fondamentale que l'impossibilité de voyager plus vite que la lumière ou l'impossibilité de créer de l'énergie à partir de rien. Les lois de la physique ne sont pas des suggestions, ce sont des murs. Nous devons apprendre à vivre avec cette réalité. Nous devons ajuster nos rêves cosmiques à la taille de notre cage. Et peut-être, en acceptant nos limites, nous pourrons mieux apprécier les merveilles extraordinaires qui restent à notre portée. Ces milliards d'étoiles du groupe local qui attendent d'être explorées par nos descendants. Si nous survivons assez longtemps pour développer les technologies nécessaires. La science nous offre ici une leçon d'humilité cosmique. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous ne sommes même pas les maîtres de notre propre voisinage galactique. Nous sommes les habitants d'une petite planète, dans un système stellaire ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards, confinés à un minuscule recoin du cosmos par des forces que nous ne contrôlons pas et ne contrôlerons jamais. Et pourtant, même confinés ainsi, le domaine qui nous reste accessible défie l'imagination. 1 billion d'étoiles, des milliards de planètes potentiellement habitables, des mystères suffisants pour occuper notre curiosité pendant des âges géologiques. Le groupe local est peut-être une prison, mais c'est une prison de taille galactique, et nous n'en avons exploré qu'une infime fraction. La question qui se pose maintenant est différente. Que pouvons-nous réellement atteindre à l'intérieur de ces limites ? Quels sont les défis pratiques, au-delà des impossibilités théoriques ? Et surtout, que perdons-nous exactement en étant confinés ainsi ? Quelles merveilles cosmiques disparaissent dans l'obscurité pendant que nous contemplons notre situation ? Les astronomes du mont Wilson en Californie observèrent quelque chose d'étrange dans leur télescope durant les années 1990. La galaxie NGC 4565, située dans l'amas de la Vierge, montrait des signes particuliers dans son spectre lumineux. Ces raies d'absorption étaient décalées vers le rouge d'une manière qui indiquait une vitesse de récession d'environ 1200 km par seconde. Cette galaxie spirale magnifique, contenant plus de 300 milliards d'étoiles, s'éloignait de nous à une vitesse qui défiait l'intuition humaine. NGC 4565 fait partie de ces objets célestes qui illustrent parfaitement notre tragédie cosmique. Nous pouvons la voir en détail grâce au télescope spatial Hubble. Nous connaissons sa structure spirale, ses bras poussiéreux où naissent de nouvelles étoiles, son bulbe central peuplé d'étoiles anciennes, le trou noir supermassif de 140 millions de masses solaires qui dort en son cœur. Nous avons même détecté des supernovas dans ses bras spiraux, ces explosions stellaires titanesques qui peuvent briller plus fort qu'une galaxie entière pendant quelques semaines. Mais NGC 4565 ne sera jamais visitée par l'humanité. Elle se trouve à 55 millions d'années-lumière.
bien au-delà de notre groupe local. L'expansion de l'espace l'emporte inexorablement loin de nous. Dans 100 milliards d'années, si l'humanité ou ses descendants existent encore, cette galaxie aura disparu de notre ciel nocturne, sa lumière étirée au-delà de toute détection possible, perdue dans l'obscurité infinie. Ce qui rend cette perte encore plus poignante, c'est que N, G, C 4565 n'est pas unique. L'amas de la Vierge contient plus de 1300 galaxies identifiées, et probablement jusqu'à 2000 au total. Cet amas est le cœur gravitationnel du superamas de la Vierge, dont nous faisons nous-mêmes partie à sa périphérie. C'est notre voisinage cosmique élargi, et pourtant, il nous est à jamais interdit. Prenons un autre exemple concret. La galaxie du Sombrero, Messier 104, fascine les astronomes amateurs et professionnels depuis sa découverte. Vue de profil depuis la Terre, elle ressemble effectivement à un chapeau mexicain avec son bulbe central proéminent et son disque de poussière sombre qui la traverse. 30 millions d'années-lumière nous en séparent. Sa lumière qui nous parvient aujourd'hui a quitté ses étoiles quand les premiers singes anthropoïdes commençaient à peine à apparaître sur Terre. Le Sombrero contient environ 400 milliards d'étoiles. Son trou noir central possède une masse d'1 milliard de soleils. Des milliers d'amas globulaires, ces anciennes collections sphériques d'étoiles, orbitent autour d'elle comme des abeilles autour d'une ruche. Chacun de ces amas contient des centaines de milliers d'étoiles, certaines parmi les plus anciennes de l'univers. Tout cela est perdu pour nous. Le Sombrero s'éloigne à environ 1000 km par seconde. Cette vitesse augmente constamment à mesure que l'énergie sombre pousse l'espace à s'étendre. Un jour, dans le futur lointain, sa lumière sera tellement décalée vers le rouge qu'elle deviendra invisible même pour les télescopes les plus sensibles. Elle existera toujours, quelque part dans l'univers, mais elle aura quitté notre réalité observable, notre bulle de causalité. Les exemples deviennent encore plus spectaculaires quand nous regardons plus loin. L'amas de galaxies, Abell 2218, se trouve à environ 2,3 milliards d'années-lumière. C'est l'un des amas de galaxies les plus massifs connus, contenant des milliers de galaxies liées gravitationnellement. Au cœur de cet amas se joue un drame cosmique. 2 amas plus petits sont en train de fusionner, créant des ondes de choc dans le gaz intergalactique chaud qui émettent des rayons X détectables depuis la Terre. Cette collision titanesque libère plus d'énergie que tout ce que l'humanité pourrait jamais imaginer produire. Le gaz entre les galaxies est chauffé à des températures de 100 millions de degrés Celsius. Des ondes de choc se propagent sur des millions d'années-lumière. Des galaxies entières sont perturbées dans leurs orbites, certaines éjectées de l'amas à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Nous observons ce spectacle depuis notre lointain point d'observation, comme des spectateurs regardant un feu d'artifice cosmique qu'ils ne pourront jamais approcher. La lumière d'Abell, 2218, met 2,3 milliards d'années à nous parvenir. Pendant ce temps, l'amas s'est éloigné encore plus loin. Sa distance réelle actuelle est d'environ 3 milliards d'années-lumière et continue d'augmenter. Voici où nous commençons à toucher aux aspects les plus violents et énergétiques de notre isolement cosmique. L'univers n'est pas un endroit calme et serein. C'est un champ de bataille perpétuel où des forces inimaginables s'affrontent. Des étoiles explosent, des trous noirs dévorent des systèmes stellaires entiers. Des galaxies entrent en collision. Des jets de plasma sont projetés sur des millions d'années-lumière. Et nous ne pouvons qu'observer, impuissants, ces drames cosmiques qui se jouent au-delà de notre portée. Considérez les quasars, ces phares cosmiques les plus lumineux de l'univers. Le quasar 3, C273, le premier à être identifié comme tel, brille avec la luminosité de 4000 milliards de soleils. Cette luminosité phénoménale provient d'un disque de matière surchauffée, spiralant vers un trou noir supermassif de 2 milliards de masses solaires. La matière, en tombant vers le trou noir, est accélérée à des vitesses proches de celles de la lumière. Les forces de friction dans le disque d'accrétion chauffent le gaz à des températures de plusieurs milliards de degrés. 3C273
se trouve à 2,4 milliards d'années-lumière. Sa lumière éblouissante traverse le cosmos depuis l'époque où la vie sur Terre n'était encore que des bactéries primitives. Les jets de plasma qu'il projette s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, plus grands que notre galaxie entière. L'énergie libérée chaque seconde pourrait alimenter notre civilisation pendant des millions d'années. Et pourtant, tout cela nous est inaccessible. Non seulement nous ne pourrons jamais atteindre 3C273, mais nous assistons à sa disparition progressive de notre univers observable. Chaque année, il devient légèrement plus rouge, légèrement plus faible, alors que l'expansion l'emporte toujours plus loin. Les blazars représentent une catégorie encore plus extrême de ces monstres cosmiques. Ce sont des quasars dont les jets sont pointés directement vers la Terre. Le blazar Markarian 421 a été observé émettant des rayons gamma d'une énergie si élevée qu'il défie notre compréhension de la physique des particules. Ces photons transportent chacun autant d'énergie qu'une balle de baseball lancée à pleine vitesse, mais concentrée dans une particule sans masse. Markarian 421 se trouve à 400 millions d'années-lumière. Les processus qui génèrent ces rayons gamma ultra-énergétiques impliquent probablement des champs magnétiques des millions de fois plus puissants que tout ce que nous pourrions créer sur Terre. Des températures qui font paraître le cœur du Soleil froid en comparaison, et des densités d'énergie qui approchent les conditions du Big Bang lui-même. Ces objets extrêmes nous offrent des laboratoires naturels pour tester les limites de la physique. Ils nous montrent la matière et l'énergie dans des états que nous ne pourrions jamais reproduire artificiellement. Ils sont les accélérateurs de particules ultimes de la nature. Les forges où les éléments lourds sont créés, les moteurs qui ensemencent l'univers en rayons cosmiques, mais ils disparaissent un par un de notre portée. Chaque blazar, chaque quasar, chaque galaxie active au-delà de notre groupe local est condamnée à s'évanouir dans l'obscurité cosmique. Nous perdons non seulement des objets célestes, mais aussi des opportunités uniques d'apprendre, de comprendre, d'explorer les lois fondamentales de la nature. Les sursauts gamma illustrent parfaitement cette perte continue. Ce sont les explosions les plus énergétiques de l'univers, après le Big Bang. En quelques secondes, un sursaut gamma peut libérer autant d'énergie que le Soleil en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Le sursaut gamma GRB 13090, détecté le 27 avril 2013, provenait d'une galaxie située à 3,6 milliards d'années-lumière. L'explosion qui a créé GRB 13090 était probablement due à l'effondrement d'une étoile hypergéante en trou noir. L'étoile, peut-être 100 fois plus massive que notre Soleil, a épuisé son combustible nucléaire et s'est effondrée en moins d'une seconde. La matière tombant vers le centre a été comprimée à des densités inimaginables, créant un trou noir nouveau-né. Les couches externes de l'étoile, rebondissant sur ce noyau ultra-dense, ont été éjectées à des vitesses relativistes, créant des jets de matière et de radiation qui ont percé l'espace sur des milliers d'années-lumière. Si un tel événement se produisait dans notre voisinage galactique, disons à quelques milliers d'années-lumière de la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Les rayons gamma stériliseraient la moitié de notre planète exposée à l'explosion. La couche d'ozone serait détruite. Les chaînes alimentaires océaniques s'effondreraient. Ce serait probablement une extinction de masse. Heureusement, aucune étoile capable de produire un sursaut gamma ne se trouve dangereusement proche de nous. Mais cela soulève une question fascinante. Combien de civilisations, sur combien de planètes, dans combien de galaxies maintenant inaccessibles, ont été effacées par de tels événements? Combien de mondes habitables ont été stérilisés par ces explosions cosmiques? Nous ne le saurons jamais. Ces tragédies cosmiques se jouent maintenant dans des théâtres que nous ne pourrons jamais visiter. Les collisions galactiques représentent un autre type de violence cosmique que nous ne pouvons qu'observer de loin. Les galaxies des antennes, NGC 4038 et NGC 4039, sont en pleine collision à 75 millions d'années-lumière de nous. Leurs bras spiraux sont complètement déformés, étirés en longs filaments de gaz et d'étoiles qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. La collision a déclenché une frénésie de formation stellaire. Des milliers de nouvelles étoiles naissent chaque année
dans les nuages de gaz comprimés par les ondes de choc de la collision. Ces régions de formation stellaire brillent en bleu intense sur les images du télescope Hubble, contrastant avec les filaments rougeâtres de gaz ionisé qui s'étendent entre les deux galaxies. Mais les antennes ne sont pas seulement un spectacle visuel spectaculaire. Elles sont aussi le théâtre de processus violents invisibles à l'œil nu. Les trous noirs supermassifs au cœur de chaque galaxie spiralent l'un vers l'autre, destinés à fusionner dans quelques centaines de millions d'années. Cette fusion libérera des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles feront littéralement vibrer le tissu de l'espace-temps à travers l'univers. Des millions d'étoiles sont éjectées des galaxies pendant la collision, condamnées à errer seules dans l'espace intergalactique. Des systèmes planétaires entiers sont détruits, leurs planètes arrachées de leurs orbites et projetées dans le vide. C'est un cataclysme à l'échelle galactique, une restructuration complète de 2 galaxies entières, et nous ne pourrons jamais l'étudier de près. Les antennes s'éloignent de nous, emportées par l'expansion. Dans quelques dizaines de milliards d'années, elles auront disparu de notre horizon observable. Leur danse de mort continuera, mais nous ne serons plus là pour en témoigner. L'amas du boulet, officiellement désigné comme un E0, 657-558, offre un autre exemple de violence cosmique extrême. Situé à 3,7 milliards d'années-lumière, c'est le site d'une des collisions d'amas de galaxies les plus énergétiques jamais observées. 2 amas de galaxies sont entrés en collision à une vitesse relative de 4500 km par seconde. L'impact a créé une onde de choc dans le gaz intergalactique qui a chauffé la matière à plus de 160 millions de degrés. L'énergie libérée équivaut à l'explosion simultanée de plusieurs milliards de supernovas. Le gaz chaud émet des rayons X si intenses qu'ils peuvent être détectés depuis la Terre, malgré l'immense distance. Mais l'amas du boulet est surtout célèbre pour avoir fourni une des preuves les plus directes de l'existence de la matière noire. Les observations montrent que la majeure partie de la masse de l'amas, révélée par les lentilles gravitationnelles, est séparée du gaz chaud visible. La matière noire, qui n'interagit pas avec elle-même lors de la collision, a continué sa course, tandis que le gaz normal a été ralenti par la friction. C'est une découverte fondamentale pour notre compréhension de l'univers, obtenue grâce à un événement cosmique d'une violence inouïe se produisant à des milliards d'années-lumière. Combien d'autres révélations scientifiques majeures nous échapperont parce que les laboratoires naturels qui pourraient nous les offrir disparaissent au-delà de notre horizon? Les trous noirs supermassifs en collision représentent peut-être le summum de la violence cosmique. Quand 2 galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux, chacun pesant des millions ou des milliards de masses solaires, spiralent inexorablement l'un vers l'autre. La danse finale peut durer des millions d'années, mais les derniers instants sont cataclysmiques. Dans les dernières secondes avant la fusion, les trous noirs orbitent l'un autour de l'autre à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. L'espace-temps lui-même est tordu et déformé de manière extrême. Puis, en une fraction de seconde, ils fusionnent, libérant des ondes gravitationnelles qui emportent l'équivalent de plusieurs masses solaires sous forme d'énergie pure. C'est plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable n'émettent en lumière pendant le même laps de temps. Le quasar OJ 287 pourrait abriter un tel système binaire de trous noirs supermassifs. Situé à 3,5 milliards d'années-lumière, il montre des variations périodiques de luminosité qui suggèrent la présence de 2 trous noirs orbitant l'un autour de l'autre avec une période de 12 ans. Les masses combinées dépassent 18 milliards de masses solaires. Si cette interprétation est correcte, OJ 287 fusionnera dans environ 10 000 ans. L'événement sera visible depuis la Terre, si notre civilisation existe encore, et si OJ 287 n'a pas encore disparu au-delà de notre horizon. Mais nous ne pourrons jamais envoyer de sonde pour l'étudier de près, jamais collecter d'échantillons de la matière éjectée, jamais mesurer directement les distorsions extrêmes de l'espace-temps près de l'horizon des événements. Cette transition vers les phénomènes les plus violents de l'univers nous amène naturellement à considérer une question troublante. Si l'univers est rempli de tant de violence, de tant de destruction, qu'est-ce que cela signifie pour l'existence de la vie ailleurs? Combien de civilisations potentielles ont été annihilées par ces cataclysmes cosmiques?
Et combien survivent actuellement dans des galaxies que nous ne pourrons jamais atteindre? L'étoile WR104 tournait paisiblement sur elle-même dans la constellation du Sagittaire, jusqu'à ce que les astronomes découvrent qu'elle était pointée directement vers nous comme le canon d'une arme cosmique. Cette étoile, Wolf-Rayet, située à 8000 années-lumière de la Terre, est une bombe à retardement stellaire. Sa masse équivaut à 25 soleils, sa température de surface atteint 50 000 degrés Celsius, et elle perd l'équivalent de la masse de la Terre chaque année, éjectée dans l'espace par des vents stellaires voyageant à 3000 km par seconde. WR104 finira sa vie dans une hypernova, une explosion si puissante qu'elle éclipsera toutes les autres étoiles de notre galaxie pendant quelques secondes. Les modèles suggèrent qu'elle pourrait produire un sursaut gamma, ces jets de radiation mortelle qui peuvent stériliser des planètes entières. Et son axe de rotation, tel une mire de fusil cosmique, pointe approximativement vers notre système solaire. Les astrophysiciens débattent encore du danger réel. 8000 années-lumière pourraient être suffisamment loin pour que nous ne subissions que des dommages mineurs. Ou peut-être pas. L'incertitude elle-même est terrifiante. Nous vivons sous la menace d'une exécution cosmique dont nous ne connaissons ni la date ni la gravité exacte. Mais WR104 n'est qu'une menace parmi des milliers dans notre propre galaxie. L'étoile Eta de la Carène, 150 fois plus massive que le Soleil, se trouve à seulement 7500 années-lumière. Elle a déjà connu des éruptions massives, notamment la grande éruption de 1843 qui l'a fait briller comme la deuxième étoile la plus brillante du ciel nocturne. Les astronomes pensent qu'elle pourrait exploser n'importe quand dans les prochains 100 000 ans. L'énergie libérée par l'explosion d'Eta de la Carène sera équivalente à celle produite par le Soleil pendant 20 milliards d'années, concentrée en quelques secondes. L'onde de choc se propagera à travers l'espace interstellaire à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde, comprimant et chauffant le gaz sur son passage, déclenchant potentiellement la formation de nouvelles étoiles, tout en détruisant les systèmes planétaires malchanceux sur son chemin. Ces menaces locales, aussi terrifiantes soient-elles, pâlissent en comparaison des événements cataclysmiques qui se produisent dans les galaxies lointaines maintenant inaccessibles. Le 3 octobre 2019, le télescope spatial Swift a détecté GRB 19103A, un sursaut gamma provenant d'une galaxie située à 7 milliards d'années-lumière. L'énergie détectée en quelques secondes dépassait celle que notre galaxie entière émet en un an. L'analyse spectrale a révélé que l'explosion avait créé des éléments lourds en quantité stupéfiante. L'équivalent de 300 masses terrestres d'or pur a été forgé en moins d'une seconde. Du platine, de l'uranium, du plutonium, tous les éléments plus lourds que le fer ont été créés dans cette forge cosmique ultime. Les températures ont atteint 10 milliards de degrés, recréant brièvement les conditions du Big Bang. GRB 19103A était probablement le résultat de la fusion de deux étoiles à neutrons, ces cadavres stellaires ultra denses où une cuillère à café de matière pèse autant qu'une montagne. Quand deux étoiles à neutrons spiralent l'une vers l'autre et fusionnent, elles créent une kilonova, une explosion 1000 fois plus brillante qu'une nova classique. Les kilonovae sont les usines à éléments lourds de l'univers. Sans elles, l'or de nos bijoux, l'uranium de nos centrales nucléaires, le plomb de nos batteries n'existerait pas. Chaque atome de ces éléments dans notre corps et sur notre planète a été forgé dans une kilonova ou une supernova il y a des milliards d'années. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles mortes violemment. La fusion d'étoiles à neutrons, GW 17817, détectée le 17 août 2017, a marqué une révolution dans l'astronomie. Pour la première fois, nous avons détecté à la fois les ondes gravitationnelles et la lumière d'un même événement. Les détecteurs LIGO et Virgo ont capté les ondulations dans l'espace-temps. Puis, 2 secondes plus tard, le télescope spatial Fermi a détecté un sursaut gamma. Dans les heures et jours qui ont suivi, 70 observatoires à travers le monde ont pointé leurs instruments vers la source. La fusion s'est produite dans la galaxie NGC 4993 à 130 millions d'années-lumière. Les deux étoiles à neutrons, chacune pesant environ 1,4 masse solaire, ont spiralé l'une vers l'autre pendant des millions d'années.
Dans les dernières millisecondes avant la fusion, elles orbitaient l'une autour de l'autre des centaines de fois par seconde, déformant l'espace-temps de manière si extrême que même la lumière suivait des trajectoires courbées autour d'elle. Au moment de la fusion, la densité au point d'impact a dépassé 100 millions de tonnes par centimètre cube. La température a atteint plusieurs milliers de milliards de degrés. Des neutrons ont été arrachés au noyau atomique et projetés dans l'espace à des vitesses relativistes. Ces neutrons, en se désintégrant et en capturant d'autres particules, ont créé les éléments les plus lourds du tableau périodique. L'événement a produit environ 16 000 masses terrestres d'éléments lourds, dont environ 10 masses terrestres d'or et de platine. Si nous pouvions collecter cette matière, sa valeur dépasserait le produit intérieur brut de la Terre pendant des millions d'années. Mais N, G, C, 4993 s'éloigne de nous. Dans quelques milliards d'années, elle aura disparu au-delà de notre horizon, emportant avec elle les secrets de l'alchimie cosmique. Les magnétars représentent une autre catégorie d'objets violents qui parsèment l'univers. Ce sont des étoiles à neutrons dotées des champs magnétiques les plus puissants connus, des milliers de milliards de fois plus intenses que le champ magnétique terrestre. Le magnétar SGR 1806-20, situé à 50 000 années-lumière dans notre propre galaxie, a produit le 27 décembre 2004 une éruption si puissante qu'elle a affecté l'ionosphère terrestre malgré la distance. L'éruption a libéré en une fraction de seconde plus d'énergie que le Soleil n'en émet en 150 000 ans. Si SGR 1806-20 s'était trouvé à seulement 10 années-lumière de la Terre, cette éruption aurait détruit notre couche d'ozone et probablement éteint toute vie complexe sur notre planète. Le rayonnement gamma était si intense qu'il a saturé les détecteurs de plusieurs satellites en orbite terrestre, les aveuglant temporairement. Le champ magnétique d'un magnétar est si puissant qu'il déforme les atomes eux-mêmes. À proximité de la surface, les atomes deviennent cylindriques, étirés dans la direction du champ magnétique. La chimie telle que nous la connaissons cesse d'exister. Les liaisons moléculaires sont impossibles. La matière entre dans des états exotiques que nous ne pouvons reproduire dans aucun laboratoire terrestre. Si vous vous approchiez d'un magnétar à 1000 km, son champ magnétique serait suffisamment puissant pour dissoudre votre corps au niveau moléculaire. Les électrons seraient arrachés de vos atomes. Vos molécules d'ADN seraient déchirées. Vous seriez littéralement démagnétisé, réduit à un nuage de particules subatomiques. Le magnétar Swift J 1818,0-1607 a connu une éruption spectaculaire le 12 juin 2020. Les télescopes à rayon X ont détecté une augmentation de luminosité d'un facteur 1000 en moins d'une seconde. L'énergie libérée a créé une bulle de plasma chaud s'étendant sur plusieurs années-lumière autour de l'étoile. Cette bulle continue de s'étendre, écrasant et ionisant le milieu interstellaire sur son passage. Les trous noirs de masse intermédiaire offrent un autre spectacle de violence cosmique. HLX, un dans la galaxie ESO 243, moins 49, situé à 290 millions d'années-lumière, est un trou noir d'environ 20 000 masses solaires. Il est actuellement en train de dévorer une étoile malchanceuse qui s'est aventurée trop près. Le processus de disruption par effet de marée est d'une brutalité inimaginable. L'étoile, en s'approchant du trou noir, subit des forces de marée si intenses que le côté proche du trou noir est attiré des millions de fois plus fortement que le côté éloigné. L'étoile est littéralement étirée en un long filament de gaz, un processus que les astrophysiciens appellent spaghettification. La matière stellaire, en spiralant vers le trou noir, forme un disque d'accrétion où la friction chauffe le gaz à des millions de degrés. La luminosité peut dépasser celle de toutes les étoiles de la galaxie haute combinée. Des jets de matière sont éjectés au pôle du trou noir, à des vitesses proches de celles de la lumière, s'étendant sur des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. L'événement de disruption par effet de marée, ASA SSN 14 Li, observé en novembre 2014, s'est produit dans une galaxie à 290 millions d'années-lumière. Une étoile similaire au Soleil s'est aventurée trop près d'un trou noir supermassif de quelques millions de masses solaires, Karpen, le masse solaire,
En quelques heures, l'étoile a été déchirée et transformée en un tourbillon de gaz incandescent. Les observations ont révélé des détails troublants. La température dans le disque d'accrétion a atteint 250 000 degrés Celsius. La matière tombait vers le trou noir à 30% de la vitesse de la lumière. L'équivalent de la masse de Jupiter était avalé chaque année. L'événement a brillé dans les rayons X avec une luminosité équivalente à 100 milliards de soleils. Mais ASAS SSN 14Li s'éloigne de nous avec l'expansion de l'univers. Nous ne pourrons jamais envoyer de sonde pour étudier les restes de cette étoile détruite, jamais analyser la composition du disque d'accrétion, jamais mesurer directement les conditions extrêmes près de l'horizon des événements. Ce laboratoire naturel de physique extrême disparaîtra dans l'obscurité cosmique, emportant ses secrets avec lui. Les noyaux actifs de galaxies représentent une violence soutenue à une échelle encore plus grande. Le quasar S DSSJ 013 134 plus 0 2309 abrite un trou noir de 12 milliards de masses solaires. Il brille avec la luminosité de 420 000 milliards de soleils. Chaque seconde, il convertit l'équivalent de 600 Terres en pure énergie. La région émettrice centrale est plus petite que notre système solaire, mais elle éclipse des galaxies entières. Les températures près du trou noir dépassent le billion de degrés. La pression de radiation est si intense qu'elle peut souffler le gaz hors de la galaxie entière, éteignant la formation d'étoiles et modifiant l'évolution galactique sur des milliards d'années. Les jets émis par ce quasar s'étendent sur des millions d'années-lumière, perçant à travers le milieu intergalactique comme des lances de plasma relativistes. Ces jets chauffent et ionisent le gaz sur des volumes plus grands que des milliers de galaxies. Ils créent des cavités géantes dans le milieu intergalactique, des bulles de vide relatif entourées de coques de gaz choquées et surchauffées. Le blazar TXS 0506 plus 056 a été identifié en septembre 2017 comme la source probable d'un neutrino de haute énergie détecté par l'observatoire IceCube en Antarctique. Ce neutrino, désigné IceCube 17922A, avait une énergie de 290 téraélectronvolts, des millions de fois plus énergétique que les neutrinos produits par le Soleil. Pour produire un tel neutrino, les protons dans les jets du blazar doivent être accélérés à des énergies approchant l'échelle de Planck. Les processus impliqués défient notre compréhension de la physique des particules. Les champs magnétiques dans les jets sont des billions de fois plus intenses que le champ magnétique terrestre. Les particules sont accélérées sur des distances de plusieurs années-lumière, transformant l'espace lui-même en un gigantesque accélérateur de particules naturelles. TXS 0506 plus 056 se trouve à 4 milliards d'années-lumière. Les neutrinos qu'il produit voyagent en ligne droite à travers l'univers, traversant galaxies, étoiles et planètes comme si elles n'existaient pas. Ils porteront des informations sur les processus les plus extrêmes de l'univers, mais leur source s'éloigne inexorablement de nous. Les hypernovas de type paire instabilité représentent peut-être le summum de la violence stellaire. Ces explosions ne se produisent que pour des étoiles extrêmement massives, entre 130 et 250 masses solaires. L'étoile R136A1 dans la nébuleuse de la Tarentule pourrait finir ainsi. Dans une hypernova paire instabilité, l'étoile ne laisse aucun résidu. Pas de trou noir, pas d'étoile à neutrons. L'étoile entière est complètement désintégrée, transformée en énergie et en éléments lourds dispersés à travers l'espace. L'explosion peut être 100 fois plus lumineuse qu'une supernova normale, visible depuis des milliards d'années-lumière. La supernova superlumineuse ASAS-SN15LH, découverte en juin 2015, a défié toutes les explications conventionnelles. Elle a brillé avec une luminosité de 570 milliards de soleils, 20 fois plus lumineuse que toutes les étoiles de la Voie lactée combinées. L'énergie totale libérée dépassait celle émise par le Soleil pendant 90 milliards d'années. ASAS-SN15LH s'est produite dans une galaxie à 3,8 milliards d'années-lumière. Les mécanismes qui ont pu produire une telle explosion restent débattus.
Certains suggèrent un magnétar en rotation rapide au centre, d'autres une étoile déchirée par un trou noir supermassif. Quelle que soit la cause, l'événement représente la limite de ce que la matière peut accomplir avant de s'autodétruire. Ces événements cataclysmiques ne sont pas des anomalies rares, ils se produisent constamment à travers l'univers. Chaque jour, des centaines de supernovas explosent dans l'univers observable. Chaque année, des dizaines de trous noirs dévorent des étoiles. Chaque décennie, des fusions d'étoiles à neutrons créent des kilonovae. L'univers est un lieu de violence perpétuelle, de destruction créatrice, de mort et de renaissance à des échelles qui défient l'imagination. Et la grande majorité de cette violence cosmique se produit maintenant au-delà de notre portée. Dans des galaxies que nous ne visiterons jamais, des civilisations entières pourraient être annihilées par des sursauts gamma. Des systèmes planétaires sont détruits par des supernovas. Des mondes habitables sont stérilisés par des éruptions de magnétars. Tout cela se passe en ce moment même, pendant que nous dormons paisiblement sur notre petite planète bleue, protégée par hasard de ces forces destructrices. La question qui hante les astronomes est celle-ci. Combien de temps notre chance durera-t-elle ? Sommes-nous condamnés à subir un jour l'un de ces cataclysmes ? Ou sommes-nous destinés à une fin plus lente, isolés dans notre groupe local, tandis que le reste de l'univers disparaît dans l'obscurité ? Dernier témoin d'un cosmos autrefois vibrant maintenant réduit au silence ? Il existe un moment dans la vie de chaque astronome où l'immensité de l'univers cesse d'être une abstraction mathématique pour devenir une réalité écrasante. Pour Carl Sagan, ce moment est arrivé quand il a contemplé le point bleu pâle photographié par Voyager 1 depuis les confins du système solaire. Pour Edwin Hubble, c'était peut-être la nuit où il a réalisé que les nébuleuses spirales étaient en fait d'autres galaxies, multipliant instantanément la taille de l'univers connu par des millions. Pour nous, ce soir, ce moment arrive en comprenant que nous sommes prisonniers d'une île cosmique qui rétrécit inexorablement. L'humanité a toujours cherché sa place dans le cosmos. Les anciens Grecs imaginaient la Terre au centre de sphères cristallines portant les planètes et les étoiles. Les penseurs médiévaux voyaient l'univers comme une hiérarchie divine avec l'homme quelque part entre les anges et les bêtes. La révolution copernicienne nous a délogés du centre, mais nous avons conservé l'illusion d'être des acteurs importants sur la scène cosmique. Maintenant, nous devons confronter une vérité plus troublante encore. Non seulement nous ne sommes pas au centre, mais nous sommes confinés à une région infinitésimale d'un univers que nous ne pourrons jamais explorer. Que signifie cette limitation pour notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'espèce ? La réponse dépend de la perspective que nous adoptons. D'un côté, nous pourrions voir cela comme la preuve ultime de notre insignifiance cosmique. De l'autre, nous pourrions y trouver une forme étrange de réconfort, voire de liberté. Commençons par affronter l'insignifiance. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Nous ne pourrons jamais en atteindre qu'environ 80. C'est 0,0000004% du total. Imaginez que vous soyez un microbe vivant sur un grain de sable sur une plage qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Votre monde entier, tout ce que vous pourrez jamais explorer, se limite à ce seul grain. Les autres grains vous sont visibles, mais à jamais inaccessibles. C'est notre situation dans l'univers. Cette perspective peut sembler déprimante, mais elle soulève une question fascinante. Si nous sommes si limités, si confinés, pourquoi l'univers nous a-t-il donné la capacité de voir au-delà de nos limites ? Pourquoi pouvons-nous observer des galaxies que nous ne toucherons jamais ? C'est comme si la nature nous avait donné des yeux pour contempler un festin auquel nous ne pourrons jamais goûter. Le paradoxe de Fermi prend une dimension nouvelle à la lumière de ces limitations cosmiques. Enrico Fermi a demandé un jour où sont tous les extraterrestres si l'univers est si vaste et si ancien. La réponse traditionnelle invoque diverses barrières au développement ou à la communication des civilisations. Mais peut-être que la vraie réponse est plus simple et plus tragique. Peut-être que chaque civilisation est piégée dans sa propre île cosmique incapable d'atteindre les autres, même si elles existent en grand nombre. Considérez les implications. Il pourrait y avoir des millions de civilisations intelligentes dans l'univers observable, chacune se demandant pourquoi elle semble seule, chacune ignorant que les autres existent, mais sont simplement hors de portée.
L'univers pourrait grouiller de vie et d'intelligence, mais divisé en îlots isolés qui ne peuvent jamais communiquer entre eux. C'est la solitude cosmique ultime, non pas parce que nous sommes seuls, mais parce que nous sommes irrévocablement séparés. Cette séparation devient encore plus poignante quand nous considérons le facteur temps. La lumière des galaxies lointaines met des milliards d'années à nous parvenir. Quand nous observons une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était 10 milliards d'années dans le passé. Si une civilisation y existait alors et nous observait en retour, elle verrait la Terre telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, avant même la formation du système solaire. Le présent cosmique n'existe pas de manière significative. Chaque observateur dans l'univers vit dans sa propre bulle de causalité, voyant un passé différent et se dirigeant vers un futur différent. Deux civilisations pourraient exister simultanément dans l'univers sans jamais pouvoir le savoir. Séparées non seulement par l'espace, mais aussi par la structure causale de l'espace-temps lui-même. Cette réalisation transforme fondamentalement notre recherche d'intelligence extraterrestre. Le programme SETI recherche des signaux radio d'autres civilisations, mais même si nous en détections un, il proviendrait du passé. Une conversation bidirectionnelle avec une civilisation située à 1000 années-lumière prendrait 2000 ans pour un seul échange. Avec une civilisation dans une galaxie lointaine maintenant hors de portée, la communication est littéralement impossible, peu importe notre patience. Mais peut-être que cette limitation n'est pas entièrement négative. Elle nous force à reconsidérer ce qui compte vraiment. Si nous ne pouvons pas conquérir l'univers, peut-être devrions-nous nous concentrer sur la prospérité dans notre coin de celui-ci. Si nous ne pouvons pas rencontrer d'autres civilisations lointaines, peut-être devrions-nous chérir davantage la vie que nous avons ici. Le philosophe Nick Bostrom a proposé l'hypothèse de la simulation, suggérant que nous pourrions vivre dans une simulation informatique créée par une civilisation plus avancée. Dans le contexte de nos limitations cosmiques, cette idée prend un nouveau sens. Si l'univers physique est largement inaccessible, les univers virtuels pourraient offrir une échappatoire. Une civilisation confinée à son groupe local pourrait créer d'innombrables univers simulés, explorant virtuellement ce qu'elle ne peut atteindre physiquement. Cela soulève une possibilité vertigineuse. Si les civilisations avancées créent régulièrement des simulations, et si ces simulations peuvent elles-mêmes créer des simulations, alors la majorité des observateurs conscients dans le multivers pourraient exister dans des simulations plutôt que dans la réalité physique de base. Notre incapacité à atteindre l'univers lointain pourrait ne pas être une limitation de la physique, mais une limitation de la simulation dans laquelle nous existons. Le principe anthropique prend également une nouvelle dimension. Ce principe stipule que l'univers doit avoir les propriétés qui permettent l'existence d'observateurs. Sinon, nous ne serions pas là pour l'observer. Mais pourquoi l'univers nous permet-il d'observer tant de choses que nous ne pouvons pas atteindre? C'est comme si l'univers était conçu pour nous enseigner l'humilité cosmique, pour nous montrer notre place minuscule dans un cosmos vaste et inaccessible. Les implications pour le futur à long terme de l'humanité sont profondes. Si nous survivons aux prochains milliers ou millions d'années, nous deviendrons une civilisation du groupe local. Nos descendants pourront voyager entre les galaxies de notre groupe, coloniser des millions de systèmes stellaires, créer une civilisation s'étendant sur des millions d'années-lumière. Mais ils ne pourront jamais aller au-delà. Dans quelques milliards d'années, la Voie lactée fusionnera avec Andromède. Cette collision, aussi cataclysmique qu'elle puisse paraître, sera en fait relativement douce pour les systèmes stellaires individuels. Les étoiles sont si éloignées les unes des autres que les collisions directes seront rares. Notre système solaire survivra probablement intact, bien qu'il puisse être éjecté vers une orbite différente dans la nouvelle galaxie fusionnée. Cette fusion créera une nouvelle galaxie elliptique géante, Milkomeda. Elle contiendra environ 1 billion d'étoiles, offrant à nos descendants un terrain de jeu cosmique encore plus vaste. Mais ce sera aussi leur prison définitive. Au moment où Milkomeda se formera, l'expansion accélérée aura emporté toutes les autres galaxies au-delà de l'horizon cosmologique. Le groupe local sera devenu une île solitaire dans un océan de néant observable. Dans 100 milliards d'années, si des astronomes existent encore, ils ne verront qu'une seule galaxie dans l'univers, la leur. Toutes les preuves du Big Bang auront disparu.
le fond diffus cosmologique sera trop décalé vers le rouge pour être détectable. Les autres galaxies seront invisibles. Ces futurs astronomes pourraient en conclure logiquement qu'ils vivent dans un univers statique et éternel contenant une seule galaxie. Ils auraient complètement tort, mais toutes leurs observations soutiendraient cette conclusion. C'est une pensée troublante. Si nos descendants lointains peuvent être trompés par l'univers lui-même, cachant son histoire et sa vraie nature, comment pouvons-nous être sûrs que nous ne sommes pas déjà victimes d'une tromperie similaire ? Peut-être que l'univers était autrefois rempli de structures et de phénomènes qui ont maintenant disparu au-delà de notre horizon, ne laissant aucune trace de leur existence. Le destin ultime de l'univers dans notre groupe local est également source de réflexion existentielle. Les étoiles ne brilleront pas éternellement. Dans environ 1 billion d'années, la formation stellaire cessera. Les dernières étoiles naines rouges s'éteindront dans environ 100 billions d'années. L'univers entrera dans l'ère des trous noirs, où seuls ces objets massifs et quelques naines brunes et planètes errantes subsisteront. Même les trous noirs ne sont pas éternels. Par le processus de radiation de Hawking, ils s'évaporent très lentement, émettant des particules jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Un trou noir de masse stellaire s'évaporera en environ 10 puissance 67 ans. Les trous noirs supermassifs dureront plus longtemps, jusqu'à 10 puissance 100 ans. Après l'évaporation du dernier trou noir, l'univers entrera dans l'ère sombre. Seules des particules subatomiques dispersées resteront, dérivant dans un espace de plus en plus vide et froid. La température approchera le zéro absolu. L'entropie sera maximale. Plus aucun travail utile ne sera possible. C'est la mort thermique de l'univers, le silence final après le dernier écho du Big Bang. Face à ce destin cosmique, quelle signification pouvons-nous donner à notre existence ? Nous sommes une fluctuation temporaire dans la marche inexorable vers l'entropie maximale. Notre civilisation, nos accomplissements, nos rêves, tout cela disparaîtra sans laisser de traces dans l'immensité du temps cosmique. Certains philosophes trouvent cette perspective libératrice. Si rien ne dure éternellement, alors nous sommes libres de créer notre propre signification. L'absence de but cosmique ultime signifie que nous pouvons définir nos propres buts. La limitation à notre groupe local signifie que nous pouvons nous concentrer sur notre voisinage cosmique immédiat sans nous sentir inadéquats face à l'univers entier. D'autres y voient une tragédie cosmique. Toute l'évolution de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à la mort thermique, pourrait être vue comme une vaste machine à créer de la souffrance. Des billions d'êtres conscients pourraient émerger, vivre, souffrir et mourir au cours de cette évolution. Tout cela pour rien, sans but ni signification ultime. Le transhumanisme offre peut-être une échappatoire partielle. Si nous pouvons transcender nos limitations biologiques, devenir des êtres numériques ou augmentés, nous pourrions survivre bien au-delà de la durée de vie naturelle de notre espèce. Nous pourrions même survivre à l'extinction des étoiles, existant comme des modèles d'information dans des ordinateurs, alimentés par la rotation des trous noirs ou par d'autres sources d'énergie exotiques. Certains physiciens spéculent sur des moyens encore plus extrêmes d'échapper à notre destin cosmique. Les trous de verre, s'ils existent et peuvent être stabilisés, pourraient offrir des raccourcis vers des régions lointaines de l'univers. Les univers parallèles, s'ils existent et sont accessibles, pourraient offrir de nouveaux domaines à explorer. La création de nouveaux univers de poche, une possibilité théorique dans certains modèles de physique, pourrait permettre à une civilisation de s'échapper dans un cosmos de sa propre création. Mais toutes ces spéculations restent hautement hypothétiques. Les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement n'offrent aucune échappatoire claire à notre confinement cosmique. Nous devons faire face à la possibilité que nous soyons vraiment et définitivement limités à notre groupe local. Cette limitation soulève une question profonde sur la nature de la connaissance elle-même. Si nous ne pouvons jamais atteindre la majeure partie de l'univers, pouvons-nous vraiment prétendre le comprendre ? Notre science est basée sur l'hypothèse que les lois de la physique sont universelles, mais nous ne pouvons tester cette hypothèse que dans notre voisinage cosmique immédiat. Peut-être que la physique est différente dans des galaxies lointaines. Peut-être que ce que nous considérons comme des constantes fondamentales varie à travers l'espace et le temps. Le principe de médiocrité, qui suggère que nous ne sommes pas des observateurs spéciaux dans l'univers,
devient problématique quand nous réalisons à quel point notre perspective est limitée. Nous assumons que notre région de l'univers est typique, mais nous n'avons aucun moyen de vérifier cette assumption pour la majeure partie du cosmos. Nous sommes comme des aveugles touchant une partie d'un éléphant et essayant d'en déduire la nature de l'animal entier. Les implications pour la recherche de la vie extraterrestre sont particulièrement poignantes. S'il existe une solution au paradoxe de Fermi, elle pourrait simplement être que toutes les civilisations sont piégées dans leurs propres groupes locaux, criant dans le vide sans que personne ne puisse les entendre. L'univers pourrait être rempli de civilisations solitaires, chacune se croyant unique, chacune ignorant l'existence des autres. Imaginons un instant qu'une civilisation dans la galaxie du Triangle, membre de notre groupe local, ait atteint la conscience il y a 1 million d'années. Ils pourraient avoir développé une technologie que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils pourraient avoir colonisé leur galaxie entière. Mais s'ils choisissent que de ne pas émettre de signaux détectables, nous pourrions ne jamais savoir qu'ils existent, même s'ils sont dans notre propre groupe local, théoriquement accessible. Cette possibilité suggère que la solitude que nous ressentons dans l'univers pourrait être une illusion. Nous pourrions être entourés de voisins cosmiques, mais séparés par des gouffres de temps et d'espace qui rendront la communication difficile ou impossible. Chaque civilisation pourrait être enfermée dans sa propre bulle d'expérience, incapable de partager ses découvertes ou ses peines avec les autres. Le mystère ultime reste celui-ci. Pourquoi l'univers est-il ainsi fait ? Pourquoi nous donne-t-il la capacité de voir l'immensité tout en nous refusant la possibilité de l'explorer ? Est-ce un accident cosmique, une conséquence inévitable des lois de la physique, ou y a-t-il une raison plus profonde que nous ne comprenons pas encore ? Peut-être que la limitation elle-même est restée le message. Peut-être que l'univers nous enseigne que l'exploration infinie n'est pas le but ultime. Peut-être que le vrai défi est d'apprendre à prospérer dans les limites qui nous sont imposées, de trouver la richesse dans la contrainte, la profondeur dans la limitation. Ou peut-être que ces limitations ne sont que temporaires et qu'une compréhension plus profonde de la physique révélera des chemins que nous ne pouvons pas encore imaginer. Le mystère de notre confinement cosmique reste ouvert. Une question sans réponse qui hantera l'humanité aussi longtemps que nous contemplerons les étoiles. Nous avons voyagé ensemble ce soir à travers les abîmes du cosmos, depuis notre petite planète bleue jusqu'aux confins de tout ce qui existe et de tout ce qui nous sera à jamais interdit. Nous avons contemplé des distances qui défiaient la compréhension humaine, des violences cosmiques qui font paraître nos plus grandes catastrophes terrestres comme des brises légères, et des vérités existentielles qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Permettez-moi maintenant de tisser ensemble tous ces fils dispersés, de créer une tapisserie cohérente à partir des fragments d'émerveillement et de terreur que nous avons explorés. L'univers nous a joué un tour cruel et magnifique. Il nous a donné des yeux capables de voir à des milliards d'années-lumière, des esprits capables de comprendre les lois qui gouvernent les étoiles et les galaxies, des cœurs capables de rêver de voyages vers des mondes lointains. Puis il a tracé une ligne invisible autour de nous, une frontière que nulle technologie, nulle ingéniosité, nulle détermination ne pourra jamais franchir. Cette frontière n'est pas marquée par des panneaux d'avertissement ou des murs physiques. Elle est tissée dans la structure même de l'espace-temps, inscrite dans les équations de la relativité générale, manifestée par l'expansion accélérée qui emporte les galaxies lointaines hors de notre portée plus vite que la lumière elle-même ne pourrait les rattraper. C'est une prison parfaite, invisible et absolue. Notre groupe local, cette collection d'environ 80 galaxies, liées par la gravité mutuelle, représente la totalité de notre héritage cosmique. 1 billion d'étoiles, des milliards de planètes potentiellement habitables, des mystères suffisants pour occuper notre curiosité pendant des âges géologiques. Et pourtant, comparé à l'univers observable avec ses 2000 milliards de galaxies, c'est un grain de sable sur une plage infinie. La violence que nous avons contemplée dans les parties précédentes de ce voyage prend maintenant une signification nouvelle. Les supernovas qui forgent les éléments lourds, les collisions de galaxies qui restructurent des centaines de milliards d'étoiles, les trous noirs qui dévorent des systèmes solaires entiers, les sursauts gamma qui peuvent stériliser des planètes à des milliers d'années-lumière. Tout cela se produit constamment à travers l'univers.
Mais la grande majorité de cette violence cosmique nous est inaccessible. Nous sommes comme des enfants regardant un feu d'artifice depuis une fenêtre fermée. Nous voyons les explosions de couleurs. Nous pouvons même sentir parfois une légère vibration quand les plus grandes fusées détonnent. Mais nous ne pouvons pas sortir pour toucher les étincelles retombantes, pour sentir la chaleur des flammes, pour participer véritablement au spectacle. Et le feu d'artifice cosmique est bien plus grandiose que tout ce que nous pourrions imaginer. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, des millions de supernovas explosent quelque part dans l'univers observable. Des dizaines de trous noirs avalent des étoiles. Des centaines de galaxies entrent en collision. Des milliers d'étoiles à neutrons fusionnent, forgeant de l'or et du platine dans leurs kilonovas incandescentes. Tout ce drame cosmique se joue en silence, hors de notre portée, visible mais intouchable. La lumière de ces événements nous parvient encore, pour l'instant. Nous pouvons pointer nos télescopes vers des galaxies à des milliards d'années-lumière et capturer des photons qui ont voyagé pendant la majeure partie de l'histoire de l'univers pour atteindre nos détecteurs. Ces photons sont des messagers d'un passé lointain, des témoins d'événements qui se sont produits bien avant l'existence de notre Soleil, de notre planète, de notre espèce. Mais ces messagers deviennent de plus en plus rares. L'expansion accélérée de l'univers étire la lumière des galaxies lointaines, la décalant vers le rouge jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Les objets qui sont aujourd'hui à la limite de notre observation disparaîtront bientôt dans l'obscurité. Dans quelques milliards d'années, le ciel nocturne sera dramatiquement différent. Seules les étoiles de notre galaxie fusionnée avec Andromède brilleront dans l'obscurité. Le reste de l'univers aura disparu. Cette disparition progressive est peut-être l'aspect le plus troublant de notre situation cosmique. Nous ne perdons pas seulement la possibilité d'atteindre les galaxies lointaines. Nous perdons progressivement la possibilité de les voir, de les étudier, de savoir qu'elles existent. L'univers s'efface autour de nous, lentement mais inexorablement. Imaginez nos descendants dans 100 milliards d'années, si l'humanité ou ses successeurs existent encore. Ils pourraient être des êtres de pure énergie, des consciences numériques vivant dans des ordinateurs alimentés par la rotation des trous noirs, des entités si différentes de nous que nous ne les reconnaîtrions pas comme nos héritiers. Mais quelle que soit leur forme, ils regarderont un ciel presque vide. Pour eux, l'idée que l'univers contient 2000 milliards de galaxies sera aussi absurde que l'idée d'un univers géocentrique l'est pour nous. Toutes leurs observations leur diront qu'ils vivent dans un univers contenant une seule galaxie, flottant seul dans un vide infini et éternel. Ils n'auront aucune raison de soupçonner l'existence d'un Big Bang, d'une expansion cosmique, de milliards d'autres galaxies maintenant invisibles. Si nous voulons que nos descendants connaissent la vraie nature de l'univers, nous devons leur transmettre cette connaissance à travers les âges. Nous devons créer des archives qui dureront des milliards d'années, des monuments à la vérité cosmique qui résisteront à l'érosion du temps. C'est peut-être notre responsabilité la plus sacrée envers le futur. Préserver le savoir que l'univers lui-même cherche à effacer. Cette responsabilité nous connecte aux générations passées et futures d'une manière profonde. Nos ancêtres ont regardé les mêmes étoiles que nous, se posant les mêmes questions sur leur place dans le cosmos. Ils n'avaient pas les outils pour y répondre, mais ils ont passé le flambeau de la curiosité de génération en génération. Maintenant, nous avons des réponses troublantes et magnifiques, et nous devons à notre tour passer ce flambeau. Les questions existentielles que nous avons abordées précédemment prennent maintenant une urgence nouvelle. Si nous sommes confinés à notre groupe local, si notre fenêtre sur l'univers lointain se ferme progressivement, alors chaque observation que nous faisons aujourd'hui est précieuse. Chaque photon que nous capturons d'une galaxie lointaine est un trésor irremplaçable, un fragment de connaissance qui sera bientôt perdu à jamais. Les astronomes du futur nous envieront. Ils regarderont notre époque comme un âge d'or de l'observation cosmologique, un bref moment dans l'histoire de l'univers où une civilisation pouvait encore voir les preuves du Big Bang, encore étudier des milliers de milliards de galaxies, encore comprendre la vraie structure et l'histoire du cosmos. Pour eux, nos archives seront des reliques sacrées d'un temps où l'univers n'avait pas encore caché son visage. Cette perspective
transforme notre relation avec l'astronomie. Ce n'est plus simplement une science parmi d'autres, une quête de connaissances comme tant d'autres. C'est une course contre l'expansion cosmique, une tentative de capturer autant d'informations que possible, avant que les sources de cette information ne s'évanouissent au-delà de l'horizon. Chaque télescope que nous construisons, chaque observation que nous effectuons, est un acte de préservation de la mémoire cosmique. Mais revenons à la question fondamentale qui a motivé ce voyage. Quelle est la distance maximale que l'humanité pourra jamais atteindre dans l'espace ? La réponse, aussi décevante qu'elle puisse paraître, est claire. Les frontières de notre groupe local, environ 5 millions d'années-lumière, représentent notre limite absolue. C'est immense selon les standards humains, mais infinitésimal selon les standards cosmiques. Cette limitation nous force à reconsidérer tous nos rêves d'exploration spatiale. Les visions de civilisations galactiques s'étendant à travers des millions de galaxies, de fédérations intergalactiques reliant des espèces intelligentes à travers le cosmos, de voyages vers les confins de l'univers. Tout cela doit être abandonné. Ces rêves ne sont pas seulement irréalistes, ils sont physiquement impossibles. Mais cette impossibilité ouvre la porte à d'autres rêves, peut-être plus modestes, mais aussi plus réalisables. Nous pouvons rêver d'explorer chaque étoile de notre groupe local, de cartographier chaque planète, de découvrir peut-être d'autres formes de vie ou même d'autres civilisations. Nous pouvons rêver de transformer notre groupe local en un jardin cosmique, un oasis de conscience et de beauté, dans un univers qui tend vers le froid et l'obscurité. 1 billion d'étoiles nous attendent, des milliards de planètes potentiellement habitables, des mystères suffisants pour occuper notre espèce pendant plus longtemps que les étoiles elles-mêmes ne brilleront. Ce n'est pas un héritage négligeable, c'est un trésor d'une richesse incompréhensible, même s'il représente une fraction infinitésimale de l'univers total. La fragilité de notre situation devient maintenant pleinement apparente. Nous sommes une espèce jeune, à peine sortie de nos cavernes à l'échelle cosmique. Nous n'avons même pas encore colonisé d'autres planètes de notre propre système solaire. Les défis qui nous attendent, le changement climatique, les conflits géopolitiques, les risques technologiques, pourraient nous détruire bien avant que nous ayons la chance d'explorer ne serait-ce qu'une infime partie de notre domaine cosmique. Et même si nous survivons, même si nous prospérons et nous répandons à travers notre groupe local, nous finirons par faire face aux limites ultimes. Les étoiles s'éteindront, les trous noirs s'évaporeront. L'univers entrera dans sa longue nuit finale. Aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, ne peut échapper à la mort thermique de l'univers. Mais peut-être que cette finitude est précisément ce qui donne de la valeur à notre existence. Une éternité de conscience serait peut-être insupportable. Une infinité d'exploration pourrait devenir monotone. C'est parce que nos jours sont comptés que chaque lever de soleil est précieux. C'est parce que l'univers nous est largement inaccessible que chaque étoile que nous pouvons atteindre devient un miracle. Les poètes ont toujours compris ce que les scientifiques mettent parfois du temps à accepter. La beauté réside dans l'éphémère. La signification émerge de la limitation. L'amour n'est possible que parce que la perte l'est aussi. L'univers, en nous imposant des frontières infranchissables, nous offre peut-être le plus grand cadeau de tous, la possibilité de chérir ce que nous avons plutôt que de toujours aspirer à ce que nous ne pouvons pas avoir. Cette nuit, alors que vous vous préparez à dormir, je vous invite à faire quelque chose de simple. Si le ciel est dégagé, regardez par votre fenêtre. Trouvez une étoile, n'importe laquelle. Cette étoile est probablement à des centaines ou des milliers d'années-lumière. Sa lumière a voyagé pendant tout ce temps pour atteindre vos yeux, en ce moment précis. Vous êtes le témoin d'un message venu du passé lointain. Un photon qui a traversé le vide cosmique pour vous toucher. Maintenant, imaginez les étoiles que vous ne pouvez pas voir, celles des galaxies lointaines qui s'éloignent de nous à des vitesses vertigineuses. Imaginez les civilisations qui pourraient exister autour de ces étoiles, se posant les mêmes questions que nous, contemplant leur propre ciel nocturne, se demandant s'ils sont seuls dans l'univers. Ils ne sont peut-être pas seuls. Nous ne sommes peut-être pas seuls, mais nous sommes séparés par des gouffres que nulle technologie ne pourra jamais combler. Il y a une tristesse dans cette réalisation, mais aussi une étrange sérénité. Nous sommes ce que nous sommes,
des créatures finies dans un univers largement inaccessible. Nous pouvons choisir de voir cela comme une tragédie, ou nous pouvons choisir de voir cela comme une invitation à l'humilité et à la gratitude. L'univers ne nous doit rien. Il ne nous a pas créés pour un but particulier. Il ne nous offre pas de garantie de survie ou de signification. Nous sommes des accidents heureux, des arrangements temporaires de matière et d'énergie qui ont brièvement acquis la capacité de contempler leur propre existence. Cette capacité est elle-même un miracle, un phénomène rare et précieux dans un cosmos largement indifférent. Alors que vous dérivez vers le sommeil, laissez ces pensées vous bercer doucement. Ne cherchez pas de réponse définitive, car il n'y en a pas. Contentez-vous de contempler les questions, de ressentir l'émerveillement et la terreur mêlée que l'univers inspire. C'est peut-être la réponse la plus honnête que nous pouvons offrir à la question de notre place dans le cosmos. Non pas une réponse en mots, mais une réponse en émotion, un mélange d'humilité et de gratitude, de peur et d'espoir. Nous sommes petits, oui. Nous sommes limités, certainement. Nous sommes mortels, indubitablement. Mais nous sommes aussi capables de comprendre notre petitesse, d'accepter nos limitations, de contempler notre mortalité avec courage et grâce. C'est peut-être la plus grande réalisation possible pour une espèce consciente. Non pas de conquérir l'univers, mais d'apprendre à vivre en paix avec lui. La distance maximale que l'humanité pourra jamais atteindre n'est pas seulement une mesure physique, c'est aussi une mesure de notre sagesse, de notre capacité à accepter ce qui est, à trouver la beauté dans les limites, à créer de la signification dans un univers qui n'en offre pas de prédéfini. 5 millions d'années-lumière, c'est notre domaine, c'est notre maison, c'est tout ce que nous aurons jamais. Et peut-être, si nous apprenons à le chérir plutôt qu'à regretter ce qui nous est interdit, ce sera suffisant. Les étoiles brillent silencieusement au-dessus de vous, témoins indifférents de vos rêves et de vos peurs. Elles brilleront longtemps après que vous serez partis, longtemps après que l'humanité aura disparu ou se sera transformée en quelque chose d'inimaginable. Mais en ce moment, elles brillent pour vous. Leurs photons, après des voyages de centaines ou de milliers d'années, ont choisi ce moment précis pour entrer dans vos yeux, pour activer les cellules de votre rétine, pour créer une image dans votre esprit. Vous êtes connecté au cosmos par des fils de lumière. C'est un lien fragile, mais c'est le seul que nous ayons. Chérissez-le. Bonne nuit, dormez bien. Et dans vos rêves, peut-être pourrez-vous voyager là où vos pieds ne vous porteront jamais, vers ces galaxies lointaines qui disparaissent lentement dans l'obscurité éternelle, emportant avec elles leurs secrets et leurs merveilles vers un au-delà que nous ne verrons jamais. L'univers continue sa course silencieuse vers l'infini, indifférent à nos questions et à nos espoirs. Mais quelque part, sur une petite planète bleue, une conscience s'éveille parfois au milieu de la nuit, regarde les étoiles et s'émerveille. C'est peut-être tout ce qui compte vraiment.